Là, effectivement, on est dans le cadre de la commission d'enquête qui a été déclenchée à partir de l'affaire Bettara, mais qui est élargie à toute la question de prévention des abus, sexuels et physiques et moraux. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est fondamental de lutter contre ces abus et que l'Église catholique a été peu lisible là-dessus, bien qu'elle ait fait des choses. Elle a mis en place, par exemple, un plan qui s'appelle 3PF, Programme de protection des publics fragiles, mais par contre, elle n'a pas lancé une civise de l'enseignement catholique. Elle n'a pas communiqué de manière suffisamment lisible. Et elle est mortifiée par la situation et pas forcément très douée pour la communication, alors qu'elle a conscience qu'il faut absolument arrêter. Et là-dessus, profitant de ça, le député Vanier, qui il y a un an rendait avec le député Weisberg un rapport à charge contre l'enseignement privé, qui cette fois-ci portait sur le financement de l'enseignement privé, continue sa petite musique, qui n'est pas une petite musique qui est forcément centrée sur l'objet premier qui était lutter contre les abus sexuels, mais qui devient une machine de guerre contre l'enseignement privé en lui-même, et en particulier l'enseignement privé catholique. Oui, parce qu'on voit le deux poids deux mesures entre Stan et le lycée Averroès. C'est-à-dire que le lycée Averroès, on est trop dur avec eux, le lycée Stan, ils sont épouvantables, lycée de bourgeois, de fils du CAC 40, tout ça c'est épouvantable. En fait, il se sert de cette commission d'enquête pour pousser dans des retranchements l'enseignement catholique, qui est dans une phase de transmission de pouvoir et donc qui n'est pas très organisé pour réagir, parce que je vous rappelle qu'on change de secrétaire général et on change d'évêque référent. Donc il y a une espèce de flottement du pouvoir, et dans ce moment précis, il y a une charge très grave qui a lieu et qui essaie de dire finalement, vous ne contrôlez pas, vous ne faites pas bien le travail, vous êtes pour des riches, et finalement l'État est bien complaisant envers vous. Finalement, il aurait dû retirer un certain nombre de contrats, il l'a pas fait. Et pendant ce temps, finalement, on maltraite l'enseignement musulman en lui demandant beaucoup plus qu'on ne demande aux catholiques. C'est deux poids deux mesures, c'est une discrimination, c'est islamophobe. Donc finalement, ils sont en train de transformer ça en une sorte de dénonciation d'une islamophobie systémique. Et c'est un espèce de coup politique majeur. Au passage, ils essaient aussi de déstabiliser le Premier ministre, puisqu'il est lié à l'affaire Bettara. Et donc, ce qui me paraît très important, c'est de ne pas se laisser prendre dans ce piège. Oui, c'est important de bien définir les modalités du contrôle et de contrôler effectivement l'enseignement privé. Mais je rappelle que si l'enseignement privé sous contrat a été très peu contrôlé, c'est la faute de l'État. Je suis désolée, il y a tout qui est en place pour contrôler. Si l'État ne contrôlait pas, c'est son problème. Ce n'est pas le problème de l'enseignement privé s'il n'est pas contrôlé. Donc il faudrait quand même un peu remettre l'église au centre du village et c'est bien de le dire. Eh ben oui.